La présente cérémonie constitue l'aboutissement d'une idée qui a germé depuis 3 décennies environ, celle qui ambitionnait de mettre en place une structure de défaisance, diront certains, au sein de laquelle seraient logés, selon des modalités à définir, les immobilisations hors exploitation des établissements de crédit à l'effet de les gérer, c'est-à-dire leur mise en valeur et leur commercialisation. La justification tenait à 2 préoccupations majeures. 1. Contenir le poids grandissant des IHE dans le bilan des établissements financiers dans un premier temps. 2. Permettre le respect par ceci d'une disposition de la réglementation prudentielle édictée par la Banque centrale dans un second temps. De l'idée à sa concrétisation, que de chemins parcourus, que d'obstacles franchis, que d'énergie mobilisée. Aussi, la cérémonie d'aujourd'hui marque un tournant décisif pour notre entreprise, une étape cruciale dans notre ambition de contribuer de manière substantielle au développement économique de notre pays. À cet égard, permettez-nous d'exprimer notre gratitude au ministère de l'Économie et des Finances qui, à travers l'unité d'appui et de suivi de la stratégie de développement du secteur financier IAS, a concrétisé notre projet commun en portant sur les fonds baptismaux la société de gestion des immobilisations hors exploitation. Nous tenons également à adresser nos remerciements aux ministères suivants: le ministère de l'Industrie et du Commerce, le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du Territoire et de la Population, le ministère des Maliens établis à l'extérieur de l'intégration africaine, ainsi qu'à l'ensemble des autorités étatiques pour leur soutien indéfectible. Votre accompagnement nous est précieux et renforce notre détermination à relever les défis et à y réussir. Ce soutien et cet accompagnement envers la société de gestion des immobilisations hors exploitation sont d'une importance capitale pour la réussite de nos activités. À la BBF et au directeur de banque, nous exprimons également notre profonde reconnaissance et leur disons qu'ensemble, nous avons l'opportunité de transformer notre vision à une réalité tangible. Nous sommes convaincus que grâce à notre engagement collectif, nous parviendrons à positionner notre entreprise comme un acteur clé de l'économie du Mali. Merci une fois encore pour votre confiance et votre soutien pour l'atteinte de nos objectifs communs, à savoir rendre productifs des actifs immobiliers cédés par vos établissements, d'une part, et contribuer à résorber le déficit de logement dans notre pays, d'autre part. Notre stratégie à cet égard repose sur plusieurs axes clés. Premièrement, nous nous engageons à instaurer une transparence totale et une rigueur sans faille dans la gestion de nos actifs. Deuxièmement, nous allons investir dans la formation continue de nos équipes en vue de garantir une expertise à la hauteur des standards internationaux. Enfin, nous visions à nouer des partenariats stratégiques avec des acteurs nationaux et internationaux pour renforcer notre capacité d'innovation et d'impact tout en augmentant notre efficacité opérationnelle. Aussi, l'occasion est opportune de réaffirmer notre ambition de servir l'intérêt général tout en atteignant l'excellence dans nos opérations. Nous sommes ainsi prêts à relever les défis qui s'annoncent et avec vous à nos côtés. Nous sommes persuadés que le succès sera au rendez-vous. D'ores et déjà, nous nous apprêtons à mettre en vente dès demain un premier lot de biens d'un montant d'environ 23 milliards, soit l'équivalent de 626 immeubles composés de bâtiments et de terrains situés à Bamako et à Kati. En ma qualité de président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers, c'est avec une profonde satisfaction que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion d'un moment clé pour notre secteur et pour l'économie nationale, le lancement officiel de la société de gestion des immobilisations hors exploitation. Cette initiative que j'ai eu l'honneur de porter
avec votre précieux soutien, marque une avancée majeure dans notre volonté commune de renforcer la solidité financière de nos institutions. En apportant une réponse structurée et concertée à la problématique des immobilisations hors exploitation, nous nous dotons d'un levier stratégique essentiel pour l'assainissement et l'optimisation de nos bilans. Notre ambition est claire, bâtir un environnement bancaire plus robuste, plus transparent et résolument tourné vers l'avenir. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude aux autorités maliennes dont l'appui constant a été déterminant tout au long de ce processus. Mes remerciements vont en particulier au ministère de l'Économie et des Finances pour son accompagnement décisif, ainsi qu'au ministère de l'Habitat et des Domaines de l'État, des Maliens établis à l'étranger, du commerce et de l'industrie, de la justice pour leur collaboration active.